Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver tout au long de cette semaine. Depuis dimanche, nous commençons une campagne qui s'appelle Hope, une espérance qui nous transforme. En communion avec l'ensemble des églises évangéliques libres de France, nous vivons la même campagne, c'est-à-dire que dans toutes ces églises, nous réfléchissons ensemble à cette espérance que Dieu nous a donnée, comment elle peut nous transformer dans notre quotidien. Cette semaine, pour y réfléchir, nous prendrons l'exemple d'Abraham. Abraham, connu pour être le père de la foi, Abraham dont il est dit qu'il a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire même quand il n'y avait plus de quoi espérer. Son histoire commence dans le chapitre 12 du livre de la Genèse. Je vous propose de découvrir les premiers versets de son histoire, les versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai aussi ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Un texte très riche, mais je voudrais relever juste 3 points. D'abord, un texte qui présente un choix, le choix de Dieu. Dieu vient à la rencontre d'Abraham pour lui parler, pour lui dire quelque chose de précis, pour lui dire « Je te propose un projet pour ta vie ». Abraham, il avait 75 ans et j'aime beaucoup cette idée qu'à 75 ans, il a eu une rencontre avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard. Je ne sais pas quel âge tu as, mais il n'est jamais trop tard pour accueillir Dieu, pour que Dieu vienne à notre rencontre. Voilà. Dieu choisit Abraham et il vient à sa rencontre. Nous savons que Dieu est venu à notre rencontre à chacun d'entre nous par le Christ. Dieu ne fait pas des choix de l'un et le non-choix de l'autre. Nous sommes tous choisis par Dieu, dans sa grâce, pour un projet bien précis. Christ est venu à notre rencontre pour nous proposer une nouvelle vie. Christ est venu nous lancer cet appel. Venez à moi, suivez-moi. Et cet appel n'arrive jamais trop tard. Deuxième point, une promesse. Alors que Sarai, la femme d'Abraham, est stérile, alors qu'Abraham a déjà 75 ans, Dieu vient et lui fait la promesse d'un pays, d'un grand peuple, d'une bénédiction. Bien plus que cela, il lui dit, tu vas être béni et tu seras une source de bénédiction. Les nations seront bénies par toi. Une promesse extraordinaire. De même, Dieu veut nous bénir en entrant en relation avec nous, en nous donnant comme pays le royaume de Dieu, une cité céleste. De même, Dieu veut nous bénir en entrant en relation avec nous, nous donner comme pays le royaume de Dieu, une cité céleste, et bénir tout le monde là où nous nous trouvons au travers de nos vies. Face à ce choix de Dieu, face à cette promesse, il y a une décision à prendre, celle de répondre justement à cet appel. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Jésus a vu des pêcheurs au bord d'un lac et il leur a dit « Suivez-moi ». Comme pour Abraham, pour les disciples, Jésus attend de nous, de toi, une part active, celle de le suivre, de croire en sa promesse, en son appel, de décider de faire confiance à celui qui me lance cet appel. C'est ainsi que commence notre espérance. L'espérance que Dieu va faire quelque chose de nos vies qui répondent à son appel. Alors, nous pouvons faire nôtre de cette prière. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te suivre dans mon quotidien, dans mon travail, dans mes relations, mes décisions et mes discussions avec mes amis. Je veux vivre le royaume de Dieu ici-bas. J'accepte tes promesses sur ma vie. Bénis-moi et fais de moi un sujet, une source de bénédiction pour ceux
monde. Et c'est ce qu'il veut faire de ta vie aussi.